Allez. Shavua Tov, Chodesh Tov, Shmuel, cours numéro 3 dans l'enregistrement. Et chapitre 7. Ça y est, on a fini cette histoire de l'arche. On a vu que Shmuel, il n'était pas au courant de tout ça. Hein. Vous vous rappelez au début, hein, on avait bien vu, ils ont tiré l'arche sans le demander. Hein. Ah. Et on avait raconté que les peuplades, ils n'en pouvaient plus. Et que tous les peuples là, il a passé plusieurs stations, ils ont tous été punis, hémorroïdes, machin et tout ça. Ils ont renvoyé l'arche et il est arrivé à Kiryat Yearim. Voilà. Chapitre 7. Vayavou anshe Kiryat Yearim, vaya'alu et Aaron Adonai, vayaviu oto el bet Avinadav bagiv'a, ve'et Elazar beno kiddeshu, lishmor et Aaron Adonai. Donc, ils l'ont amené chez quelqu'un qui s'appelle Avinadav. Et ils ont nommé son fils Elazar. Bon, apparemment, c'était dans une petite colonne dans la ville de Kiryat Yearim. Là, vous savez que Kiryat Yearim, aujourd'hui, c'est Elston. Hein. C'est à quelques kilomètres de Jérusalem. Neve Ilan, ça ne vous dit pas quelque chose? Il y a tous les bureaux de la télé, là, machin. Et ils ont fait là-bas, là, il y a 2 ou 3 mois, un accord avec la mairie de Jérusalem qu'elle va mettre beaucoup d'argent. Et dans la rentrée de la ville, ils ont commandé, ils vont faire comme l'arche, vraiment le même modèle, avec un carrosse. L'histoire qu'on a vue, parce qu'il est arrivé là-bas. Là-bas, il a une histoire balèze, cette ville, Kiryat Yearim. Hein. Et c'est une très belle ville. Voilà, rappelez-vous, de temps en temps, voilà, parce que pour l'instant, il n'y a rien là-bas. Je sais qu'il y a il y a un petit café là-bas très connu, Elvis, il s'appelle. Je ne sais pas, vous n'avez jamais été. Dans la rentrée de Kiryat Yearim, c'est connu dans le droit touristique, tout le monde s'arrête là-bas. Il y en a un fou de Elvis Presley. Ouais. Il a fait tout un café, mais très grand, tout au nom de Elvis, avec des verres Elvis, des machins Elvis. Ah, je ne sais pas, il y a même les photos d'Elvis avec les tefilines là-bas. Attends, je ne sais pas si c'est Photoshop, pas Photoshop. Il avait la croix, mais il avait aussi le ciel. Sa mère était juive. Bon. Je ne sais pas comment il a enterré où. Moi aussi, je ne sais pas. Un peu vague. Ah, voilà, je ne veux pas. Bon, en tous les cas, sachez que maintenant, il va avoir là-bas, ils vont investir un petit peu pour rendre l'endroit touristique, pour se rappeler de cette histoire de l'arche qui était là-bas. Vayhi miyom shevet Aharon bekiryat Yearim, vayirbu ayamim, vayu 20 shana. Israël Adonai. Donc une histoire de 20 ans et que Shmuel était aussi là-bas. Bon, Rachid explique, il venait, il passait, mais il n'y a plus. Shmuel, il tournait toujours. Hein. Oui, mais 20 ans de quoi? 20 ans que l'arche était là-bas à Kiryat Yearim. Ah bon? Ouais. Alors, elle n'était plus à Shiloh, alors. C'est ce que j'essaie de voir. Est-ce que le temple était toujours à Shiloh ou pas? David. Quand il a... Parce que David, à un moment donné, il a été le chercher aussi. Il a été le chercher à Shiloh. Ouais. Apparemment, oui. Donc, ça a passé là-bas. Kiryat Yearim. C'est 20 ans. Jusqu'à, je vois ici, hein, jusqu'à la 7e année du roi David. La 7e année. Donc, il a été le chercher, le roi David. Donc, il y a 11 ans de Shmuel avant qu'il va nommer Shaoul. Là, on va sauter 11 ans d'histoire qui Shmuel est prophète. Après, on a 2 ans de Shaoul, plus 7 ans du roi David. Ça va faire 20 ans. Et après les 20 ans, il va passer à Nov. Ouais, Nov, une autre ville. Et après Nov, on a Givon. Non, Givon, non. Après, c'est bon, on a ça, je ne sais pas. Après, je crois qu'il reste chez lui, chez David. Donc, pour l'instant, il est à Kiryat Yearim. Donc, apparemment, même le tabernacle est là-bas. Hein, parce que si l'arche elle est là-bas, ils ont dû déplacer le. Ouais. Pour l'instant, c'est ce que je vois. J'ai essayé de voir un peu tous les commentaires. En tous les cas, pendant 20 ans, il y a une belle tchouva qu'elle se fait. Et voilà la suite. Vayomer Shmuel, el kol bet Israël est mort. אם בכל לבבכם אתם שבים אל אדוני, הסירו את אלוהי הנכר מתוככם והעשתרות, והכינו לבבכם אל אדוני ועבדו לבדו,
Veyatzel etrem miyad pelishtim. Bon, les Palestiniens de l'époque, les Pelishtim, ils sont toujours là. Et là, Shmuel demande à tout le monde d'enlever tous les statues et tout ce qui est l'idolâtrie qu'il y avait là-bas. Vayasiru ben Israël tabe'alim ve'et ashtarot vayavdu et Adonai levado. Et mission accomplie, tout le peuple d'Israël, ils ont jeté, abandonné, brûlé, tout ce que vous voulez, tous les idolâtres. Pasuk he. Vayomer Shmuel kibtzu el kol Israël et kol Israël amitzpata ve'etpalel ba'atrem el Adonai. Rassemblez-vous tous dans le Mitzpah où il habitait et je vais prier. Pourquoi prier? Bien, on termine avec ces Pelishtim. Vaikabtzu amitzpata vaishavu maim vaishpechu lifnei Adonai. Vayatsumu bayom haru. Ils ont donné à tous à boire pour tous jeûner après. Vayomeru sham hatanu l'Adonai. Vaishpot Shemuel et Bnei Israël bam Mitzpah. Mitzpah, je vous ai dit, c'est l'endroit là-bas où il y a Shmuel qui l'a enterré. C'est un endroit qu'il faut aller voir, hein, à côté de Ramoth. Tu vois là-bas, ah, tu as une photo de ça, non? Une photo, mais c'est des ruines. Oui, c'est ça. Ben, Makom Gavoa, il y en a qui disent que c'est 13 kilomètres de Jérusalem. Je ne pense pas que c'est 13 kilomètres, Shmuel. Peut-être, si tu comptes Ramoth et tout, peut-être, ouais. Mais en tous les cas, c'est un endroit, voilà, ouais, je reconnais un petit peu, hein, c'est ça. Ouais. Ouais, tu vois de là-bas tout Jérusalem, un endroit qu'il faut aller voir. Les ruines ont été conservées comme ça. Ouais. Il y a là-bas les ruines et tout. Il y a là-bas une grande place, ils ont travaillé depuis ça, ils ont vendu. Il y avait vraiment un espace où des milliers de personnes pouvaient se rassembler, quoi. Et c'est là-bas où il les a rassemblés. וישמעו פלישתים כי התקבצו בני ישראל המצפתה ויעלו סרני פלישתים אל ישראל וישמעו בני ישראל ויראו מפני פלישתים. Et alors là, les Pélishtim, ils vont envoyer les chefs de l'armée et la crainte, elle arrive. ויאמרו בני ישראל שמואל אל תחרש ממנו מזרוק אל אדוני אלוהינו ויושיענו מיד הפלישתים. Je t'en prie, Shmuel, prie pour nous, ça suffit. On n'en peut plus. ויקח שמואל טלה חלב אחד ויעלה עולה כליל אדוני. Il a pris un petit bélier, un lait de veau là, un veau de lait, comment on appelle ça? C'est Egel Halav en hébreu. Egel Halav on l'appelle. Un nouveau-né. Tu sais qu'il y en a qui aiment cette viande-là, elle est rose. Elle n'est pas, ouais. Il y en a qui l'aiment bien cette viande-là, elle est un peu rose. Lait de veau là, ça, comme ça on l'appelle Egel Halav. Mais en Israël, ils n'aiment pas beaucoup. Hein. En France, beaucoup. C'est très cher. Ici, ouais, mais ici, il est moins cher. Hein. C'est qu'ici, il est moins cher que le. Tu trouves même des entrecôtes de lait de veau là, parce que c'est un veau qui vient de naître et qu'il n'est même pas encore debout. Il est encore. Bon, il a pris ça, il a fait un sacrifice avec Holocauste. Vaïzak Shmuel Adonai Ba'ad Israël, Vaïarneu Adonai. Et Dieu, il a répondu. Vaï Shmuel Ma'ale Haola, c'est pas marqué qu'est-ce qu'il a répondu. Hein. Venez, on va voir. Vaï Shmuel Ma'ale Haola, ou Plishtim Nikshu la Milchama b'Israël. Entre-temps, pendant qu'ils font l'Holocauste, les Palestiniens, là, les Plishtim, ils arrivent pour la guerre. Vaïara'im Adonai Bekol Gadol. Vaïom Haou al Plishtim Vaïrumem, Vaïnakfu Nifne Israël. Et il y a eu un grand bruit que Dieu il a fait en sorte que les Plishtim ils sont tombés comme des mouches. ויצאו אנשי ישראל מן המצפה וירדפו את פלישתים. ויקום עד מתחת לבית קר. Donc jusqu'à un endroit qui s'appelle Bet Kar. Le peuple d'Israël, ils sont tous tout de suite partis à la guerre. Hein. Ils sont descendus de là-bas pour les attaquer. ויקח שמואל אבן אחת וישם בין המצפה ובין השם ויקרא את שמה אבן העזר. ויאמר עדיין עזרנו אדוני. Donc ils ont mis là-bas une pierre, un symbole comme quoi Dieu il nous a aidés. Even Haezer. ויקנו הפלישתים ולא יאספו עוד לבוא בגבול ישראל ותהי יד אדוני בפלישתים כל ימי שמואל. Ça y est, on n'attend plus parler d'eux. Pendant toute la période de Shmuel, ils ont reçu leur coup, ils sont retournés chez eux et il n'y a pas eu des histoires. Et ils ont récupéré quelques villes. ותשובנה הערים אשר לקחו פלישתים מאת ישראל לישראל. On a repris les villes, Baruch haba, Chodesh Tov, מעקרון ועד גת ואת גבולה נציא ישראל מיד פלישתים ויהי שלום
Ben Israël ou Ben Naemori. Ouais, parce qu'il n'y avait pas que les Pélishtim, hein. Il y avait un autre ennemi. Pour l'instant, c'est calme. Et après, il va y avoir un autre ennemi qui va revenir, Amalek, Agag, dans l'époque de Shaoul. Ah oui. Il a fait, c'est hier, on a parlé de ça. Il était là hier, M. Carosenti. Vous étiez là hier dans le cours, on a parlé beaucoup de Shaoul. Et... Ah, oui. C'est un cours extraordinaire. Pas moi, c'est un peu révolutionnaire ce qu'on avait vu hier. Hein. Oui. C'est extraordinaire, oui. Pour moi, c'était beaucoup de choses nouvelles. Razak, pour moi aussi, hein, moi je partage ce que j'ai lu. Hein. On avait en grand. On a parlé avec ma femme, ça, c'est vrai. Et on a parlé beaucoup de cet exemple-là de Shaoul Ouais. qui va faire la faute Shaoul. après. Shaoul et David. Et en grand, la révolution, c'était que Hachem, il fait tchouva tous les jours. Hein. C'est quoi faire tchouva? C'est de savoir se renouveler, changer de mode. Ah, tu étais là toi aussi, Ne Yehuda. pas être ferme des couettes. Juste une petite question. Un agneau de lait, c'est lait ou c'est viande? Non, c'est viande. C'est viande. Il s'appelle veau de lait parce qu'il est encore, il ne se nourrit pas encore avec la graisse. Oui. Il se nourrit avec le lait de sa maman. C'est la viande. C'est de la viande, bien sûr. Ouais, c'est de la viande, t'inquiète pas. Alors voilà, on finit le Zayn. 3 dernières phrases. Vaishpot Shemuel et Israël, Kol Yeme Hayav. Ben voilà, j'ai trouvé les chiffres là, hein, chers amis. Vous avez cherché les chiffres. Le Radak qui dit que il est devenu juge à l'âge de 39 ans. Juge à l'âge de 39 et pendant 13 ans jusqu'à 52 ans. Voilà, parcours de Shmuel. Kol Yemei Hayav. Donc jusqu'à 39 ans, il était au service à Shiloh, quoi. Donc même l'histoire, là, on ne sait pas combien de temps s'est passé depuis l'histoire que Dieu il s'est dévoilé à lui. Ça, il faut calculer. Hein. Depuis que Élie, il avait parlé avec la voix, jusqu'à 39 ans. Voilà. והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל והגילגל והמצפה, et il tournait toute l'année, il faisait une tournée pour renforcer tout le peuple juif, ce sera Beth El, Gilgal, Mitzpah, c'est tous les endroits où il y avait le tabernacle aussi. Hein. Il retournait jusqu'au Gilgal, jusqu'à Jéricho, quoi. Donc tous les environnements de Jérusalem, Meshafat et Israël et Kol HaMekomot HaEle. Utshuvato, Haramata Kisham Beto. Mais sa vraie maison, elle était dans le Rama, où il est aujourd'hui enterré. Mais Sham Shafat et Israël, Va'iven Sham Mizbeach l'Adonai. D'accord? Et donc là-bas, il s'est installé. Et par là-bas, il sortait pour aller voir tous les endroits où il fallait. Ici, il amène toutes les histoires de Shmuel, de A à Z, le Ralbag, je vois. Il est balèze là. Qu'est-ce qu'il amène? Tac, 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 tac. Ralbag. Shabbatam Shofet Israël. Chani. Waouh, il amène ici 36 miracles qu'il a eu entre sa naissance de Shmuel jusqu'à la fin de sa vie. 36 étapes, il amène le Ralbag. C'est tout un cours à faire ici. Je vois des. Bon, Rabotai, ça y est, on va passer maintenant. Aïe, 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 aïe. Les enfants de Shmuel, vous vous rappelez ou pas? Aïe, on avait laissé ça en vague. Vous avez fait des devoirs, je vois. Hein? Ils étaient comme les enfants de Élie. Incomprenable. Chapitre 8, Rabotai, on va lire. Qu'est-ce qu'on peut dire, nous? Vaïhi Kacher Zaken
Shmuel, quand il est devenu âgé, on dit âgé après 40 ans, Vayasem et Banav, Shoftim. Je ne sais pas, il n'y a pas d'âge, mais ici en bas, je vois que le Malbim, il dit quand il ne pouvait plus aller vers les gens. Donc il est resté chez lui, là il a nommé ses enfants. Donc on ne sait pas à quel âge, hein, entre 40 ans et je ne sais pas, dans la quarantaine d'années, parce qu'il va falloir encore nommer Shmuel et Shaoul, et il faut nommer David. Alors je ne sais pas à quel âge c'était. En tous les cas, il a nommé ses enfants. Shvaihi Shem Beno Abechor Yoel, Veshem Mishneu Avia. Shoftim Biber Shava. Il les a mis à Beersheva, ses deux enfants. Velo alchou banav bidrachav. Vaitu acharei batza, vaikhu shohad. Vayatu mishpat. Aïe, 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 je traduis mot à mot. Et ces enfants, ils ne marchaient pas dans ces chemins et ils ont pris des pots de vin. Shohad. Vayatu mishpat. Et voilà. Bon, il y a un côté positif. Mais je ne sais pas comment Rashi il amène ça. Vayatu, Rabotenu Amrou, lo hatou ben Shmuel. Rashi il amène la Gemara Shabbat qu'elle dit ils n'ont pas fauté. Alors c'est quoi ça? Elle a lo alchou bidrachi aviem shem chazer bekol mekomot Israël veshoftan be'arehen ve'en lo asu ken kedel arbot sachar lachazanehem velesofrehem. Rashi dit il amène un commentaire dans le Talmud que eux, ils n'ont pas bougé, déplacé comme leur père. C'est juste ça la reproche. Leur père, il se déplaçait partout. Eux, ils ne se déplaçaient pas. Bon, mais je ne sais pas comment ça s'arrange avec ce qui est marqué qu'ils ont pris des pots de vin. Là, il dit ici qu'il avait Sachar, Chazanehem et Sofrehem. Ils ont mis des secrétaires, ils ont mis des bras droits, ils ont mis des machins. Voilà, vous voyez un peu ce qui se passe, quoi. Je ne sais pas dire si c'est la politique elle se mêlait ou pas, mais en tous les cas, c'est la raison laquelle, voilà la phrase suivante. Vaitkaptsu kol zikne Israël vayavo el Shmuel aramata. Les sages d'Israël, ils arrivent vers Shmuel et ils le disent comme ça. Vayomeru elav ine ata zakanta ubanecha lo alchu bidrachecha ata simalanu melech shoftenu kechol hagoyim. Voilà la phrase. Stop. Tes enfants, ils ne suivent pas ton chemin. On veut un roi, comme toutes les nations. Finalement, moi j'étais parti sur l'idée que les Israël, ils ont demandé un roi pour faire comme les autres. Mais là, il y a une raison quand même. Il y a une raison parce que la justice ne se fait pas et donc ils veulent une autorité. Ouais. En plus, je vois ici sur les commentaires qu'il y a 3 mitzvot qu'ils n'ont pas fait encore. Parce que dans la Torah, c'est marqué « Santasim alecha melech ». Dans la Torah, on parle pour nommer un roi. 1. 2. Détruire Amalek. Ça n'a pas été fait. 3. Construire une résidence non pas provisoire, quoi. Pour Hachem. Ça a été prévu. Hein. Vous savez où c'est marqué, ça? Dans le Hazi Ashir Moshe, qu'on lit tous les matins. C'est marqué là-bas. Az nivalo le fait de Tipol alem emata vafacha bigdol zeroacha idemu ka'aven. Ad ya'avor amecha Adonai. Ad ya'avor amzu kanita. Et après, teviemo vetitaemo behar nachalatcha machon leshivtecha pa'alta Adonai. Mot à mot. Le but, c'est d'arriver en Israël, dans la montagne d'héritage, et faire là-bas un machon leshivtecha. C'est quoi un machon? Un institut pour s'asseoir, s'installer. Le temple, il a été prévu. J'avais lu toute une sikha qu'il ne devait pas avoir du tout de tabernacle avant la faute du Vaudor. Le plan divin était qu'on reçoit la Torah, on passe quelques mois dans le désert et après on rentre en Israël et on construit le temple. Mais la faute du Vaudor et la faute des explorateurs a fait en sorte qu'on n'aurait pas tenu pendant toutes ces longues années-là. 300 et quelques années, là, c'est passé. S'il n'y aurait pas eu quand même un endroit de rendez-vous. D'accord? Alors, je reforce la question. Hein. C'est normal qu'il demande un roi. Et pourquoi Shmuel, ça ne l'a pas plu?
est-ce que le roi, il a été demandé d'abord par les Goïms ou Non, d'abord par nous. par nous, hein? Par nous. Ah oui. Eux, ils ont copié sur nous. Bon, ici, il y a un commentaire, le Dvar Shmuel, qui dit que les Pelishtim, ils ont relevé la tête hein, à la fin de David Shmuel. Il y a eu la paix, là, comme on a vu, 20 ans. Mais hop, ils commencent à faire des attentats, ils envoient des ballons, ça chauffe, quoi. Moi, j'ai écouté un arabe, il a dit que contre Gaza, on ne peut rien. On peut faire la guerre, mais on ne peut pas les détruire. C'est comme ça jusqu'à la fin des temps. Alors pourquoi Shmuel il s'est énervé? Il y a beaucoup de commentaires là. Il y a beaucoup des explications. Un, le fait qu'ils ont dit on veut un roi comme les nations. Ça veut dire qu'ils veulent reprendre l'idolâtrie. C'est ce qui va se passer après, hein. Non, plus tard. Hein. Combien ça va tenir les rois? 3 générations, 4 générations. Shaoul, David, Shlomo, Rehavam, et après, excusez-moi sur le terme, cacahuète. Donc, un des commentaires, il dit le fait qu'ils ont dit comme les nations, ça n'a pas plu. 2, c'était pas le moment. Pourquoi c'était pas le moment? Shalou, Shelo Be'onato. C'était pas le moment parce qu'encore Shmuel, il était là, quoi. C'est pas comme si qu'il n'est pas là. D'accord, ses enfants, ils sont pas dans le même chemin. Mais Shmuel, il est encore là. En tous les cas, sachez que c'est une question qu'elle travaille ici beaucoup les commentateurs. Vayera d'avar be'ene. Si je reste avec Rashi, c'est le fait qu'ils ont demandé un roi comme les autres nations. Donc, Israël, qu'elle veut être comme la Suisse et la Suède et tout, et c'est pas du tout ça. Donc, Vayera davar bene Shmuel, kasher amut tenan lanu melech leshoftenu, vaitpalel Shmuel el Adonai. Malgré qu'il avait mal vu la demande, il a quand même demandé à Dieu. Vayomer Adonai el Shmuel, shma bekol ha'am lechol asher yomru elecha, ki lo otra ma'asu, ki oti ma'asu mimeloch alehem. Ouah. Dieu répondra à Shmuel en le disant « Écoute le peuple, c'est pas toi qui veux le plus, c'est moi qui veux le plus. » Tellement dur que Rashi, non commentaire. Un grand Dieu, il a dit « Ils veulent une roi comme ça, ils sont après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » Parce que si le roi, il fait l'idolâtrie et tout, c'est le fusible. Voilà. Il voulait avoir, donc, on a compris la fond de la raison. Sache que tout ce qu'ils ont fait, tous les moments qu'ils m'ont lâché et qu'ils ont passé à des autres idolâtries, ils vont faire la même chose avec toi. Mais écoute-leur quand même. On voit que tout est écrit. Hein. Mais juste avant, tu vas les avertir. Voilà ce qu'il dit Rashi. Tu vas leur donner les règles de la royauté. C'est quoi les règles? Et voilà. Shmuel, il appelle les gens, il dit, vous voulez un roi? Écoutez bien, 1, 2, 3, 4, 5. Vayomer, Zeyeh Mishpat Amelech, Sherim Loch Alechem. Voici les règles de la royauté. 1. Et Benechem Ikach Vesamlo Bemerkavto Befarasha Veratsu Lifne Merkavto. Il va prendre vos enfants en grand pour l'armée, mais pas que l'armée, aussi pour son service, pour entretenir le cheval et les chars et le servir. Et pour laborer les terrains, et préparer, construire et faire les armes. Et votre fille, ils seront là pour faire la cuisine et les rakachot, et faire les parfums, tamroukenashim, les cosmétiques. Il va prendre tout ça.
Venatan la'avadav. Chacun, il a plus son champ et son terrain. Hein. C'est fini, il y a KKL maintenant. Hein. D'accord? Ça appartient plus à vous. Et il va prendre votre terrain, votre champ, votre vigne. Vezarechem vekarmechem ya'asor, venatan les sarissa ve'la'avadav. Et il va, ouais, les impôts, bravo. Il va vous prendre, il y a un sort, il y a le mot 10, je ne sais pas si ça veut dire 10%, mais il va donner pour payer tout le monde. Et votre esclave, et votre servante, et tous les hommes forts, et tous vos ânes, donc tout ce qui est le meilleur, il va le prendre. Il va prendre vos bétail, vous allez être des esclaves, ça ne va pas arriver tout de suite, mais ça va arriver après, hein, dans 4-5 générations. Hein, préparez-vous. Hein. Mais ce jour-là, vous allez se plaindre. Mais Dieu, il ne va pas vous écouter ce jour-là. C'est maintenant, oui ou non? Quelle est la réponse? וימאנו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לו, כי אם מלך יהיה עלינו. On n'accepte pas, on n'accepte pas, on accepte en grand les règles, on veut le roi. Ils n'ont pas cru que ça va arriver à ça. והיינו גם אנחנו ככל הגויים, il répète, on veut être comme toutes les nations, ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתנו. On veut un roi qui nous juge et qui fait nos guerres. וישמע שמואל את כל דברי העם וידברם באוזני אדוני. Et il a tout transmis au bon Dieu. ויאמר אדוני אל שמואל שמע בקולם והמלכת עליהם מלך ויאמר שמואל אל אנשי ישראל לכו איש לעירו. Mission acceptée et il leur dit Shmuel, allez chez vous, je m'en occupe. Voilà l'épisode, Rabotai. Ils vont le prendre d'où? Ah, attends, voilà. Shmuel, il va choisir le top du top. Hein. Ouais, c'est la guerre. En France, c'est le parti royaliste. Hein? En France, c'est le parti royaliste. Bon. Ouais, moi. Voilà, Rabotai, l'épisode royal. Vaï Ishmi Binyamin. Maintenant, comment il va choisir le roi? Shmuel, là, c'est un grand cours d'Emouna. Il laisse faire le bon Dieu. Dieu, il a accordé. Ouais. C'est bon. Maintenant, il faut voir comment ça se développe. Ils ne vont pas faire une annonce dans les radios, dans la télé, on cherche un roi. Il doit se présenter, ça doit venir tout seul. Regardez l'histoire. Vaï Ishmi Binyamin. Ushmo Kish. Ben Aviel, Ben Tzror, Ben Bechorat, Ben Afiach, Ben Ish Yemini, Gibor Haïl. Il y avait un homme de la tribu de Binyamin, il s'appelait Kish. Velo haya ben Ushmo Shaoul, Bahur Vatov, Ve'en Ish mi Bnei Israël, Tov Mimenu, Mishichmo Vamala, Gavoa Mikol Ha'am. Et il avait un fils, en grand, en un seul mot, parfait. Jeune, beau, fort, classe, grand de taille. Et alors, écoutez l'épisode. Vatovad na'atonot leki shavi Shaoul. Il avait des ânesses, bravo. Vayomer kish el Shaoul beno, kach na'itra et achad menaharim vekum lech bakesh et ha'atonot. Va chercher les ânesses. Prends avec toi quelqu'un. Vayavor be'ar Ephraim, vayavor be'eretz Shalisha, velo matzau. Vayavor be'eretz Sha'alim ve'ain, vayavor be'eretz Yemini, velo matzau. Bref, ils ont cherché un peu dans toutes les villes. Donc, regardez comment Dieu il va envoyer le roi hein, en faisant perdre les ânesses et il les a mis à la recherche et ils ne trouvaient pas. Hemabaou be'eret Tsouf. Tsouf, c'est Ramataim Tsofim, c'est où il habite Shmuel. Veshaoul amar lena'aro asher imo lelcha venashuva pen yichda lavi min ha'atonot veda'ag lanu. Et il lui dit, alors bon, viens, on va retourner en arrière, marche arrière, parce que si on ne va pas retourner maintenant, mon père, il va être inquiet, plus sur nous que sur les ânesses. ויאמר לו, הנה נא איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד כל אשר ידבר בו יבוא.
Alors, son serviteur, hein, il lui dit, viens, il y a quelqu'un de grand dans cette ville. Maintenant qu'on est là, viens, on va voir le grand rabbin. Tout ce qu'il dit se réalise. Sham yagid oula yagid lanu. Et darkenu asher alachnu alea. Peut-être il va nous dire c'est quoi ce chemin qu'on doit prendre. Vayomer Shaoul et Naharo. Veinen nelech. Uman ave laish. Et alors, quoi, tu veux y aller? Qu'est-ce qu'on va venir avec les mains vides? Ki alech hamazal mikelenu. Utshura en leavi leish Elohim. Maïtanu. On n'a pas de quoi manger et on ne peut pas amener l'argent. Ça ne se fait pas. Hein, à l'époque, il n'y a pas d'argent hein, mélangé. Va Yosef, alors ça dépend, il n'y a pas de l'argent, mais je ne sais pas de quelle manière il va le dire, parce que regardez la phrase après. Va Yosef anar lanot et Shaoul va yomer. Il est nimtza beyadi revar shekel kasef. J'ai chez moi une petite somme d'argent. Venatati leish Elohim. Ve'yigid lanu et darkenu. J'ai quand même une somme d'argent. Viens, on va la donner. Donc c'est ma part à moi. Non, ici, il dit qu'il disait que chaque fois, on ne pouvait pas venir avec les mains vides. Ah, il a dit, j'ai une petite somme d'argent parce qu'on va la tresser, un petit détail, quoi. On va juste chercher les ânesses. Bon. Les fanim d'Israël, quand Amar Aïch belerto lidrosh Elohim, lechu ven elcha ad haroe, ki la navi ayom, ikare les fanim haroe. On appelait le prophète le voyant. Ça on dit haroe. Je cherche à voir c'est qui ce. Il y a Shaoul, mais qui c'est qui était avec lui? Bon, on va voir après s'il y a son nom. Oui, mais comment il s'appelait? C'est qui? C'est... Je ne sais pas s'il a un nom. Il doit avoir un nom. Il avait un nom, c'est sûr. Hein? Je vois s'il y a un des commentaires. Non, je ne vois pas le nom. Bon, Vayomer Shaoul et Naharo, Tov devarecha, lechan elecha vaelchu el ha'ir asher sham ish Elohim. Shaoul, il est d'accord et il dit, allez, viens, on va voir le prophète. Hema olim memale ha'ir, vehema matzu naharot yotzot lish'ov ma'im. Vayomeru lahen ha'esh bazeh haroeh. Ils vont à la rentrée de la ville, ils trouvent des filles, des jeunes filles qui vont aller puiser l'eau et ils leur demandent, il est où le prophète? Vite, viens, ouais, justement, il y a un festin, je ne sais pas, c'était peut-être Rosh Chodesh ou quelque chose. Donc le prophète, il va faire Birkat Amazon, comme ça il dit Rashi, Botser al Amazon al Ashlamim. Donc venez vite. בבואכם העיר כן תמצאון אותו בטרם יעלה הבמת לאכול. כי לא יאכל העם עד בואו. Allez l'attraper encore chez lui, parce que si tout le monde l'attend pour manger, כי הוא יברך הזבח, אחרי כן יאכלו הקירואים, ותעלו כי אותו כהיום תמצאון אותו. Heureusement, il n'y avait pas de secrétaire et des WhatsApp et des... tout. Hein. Va aller chez lui à la maison, vous allez le trouver. ויעלו העיר, הם הבאים בתוך העיר, והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה. Shmuel, il sort vers eux pour aller au rendez-vous avec tout le monde pour le repas. J'avais appelé entre-temps. On a un zoom, un focus sur Shaoul. Mais Dieu, la veille, il avait déjà raconté à Shmuel. Vadona et Gala et Tozen Shmuel. Yom Echad, l'ifne bo Shaoul lemo. Dieu, il prévoit dans l'oreille de Shmuel un jour avant, en disant Kaet machar eshlach elecha ish meretz Binyamin, umshachto lenagid alami Israël, voshia et ami miyat pedishtim. Ki ra'iti et ami ki bat sarakato elai. Donc la nomination, elle se fait par le bon Dieu. Hein. Dieu, il a choisi Shaoul.
Rabotai, c'est pas Shmuel. Hein. C'est Dieu, c'est une grande histoire des moulins. Là, on voit comment le Maktoub, comment Dieu il fait toutes les choses. Il a fait perdre la Ness, il a fait machin, nanana. Mais il a dit, hein, tu vas venir, ou Shmuel, Ra et Shaoul, va donner un Arnaou. Chers amis, il n'y a pas d'erreur. Quand Shaoul il vient vers Shmuel, Dieu il dit à Shmuel, c'est lui que je t'ai parlé la veille. On ne connaissait pas cet épisode. Hein. C'est Dieu qui a choisi Shaoul. Mais alors, comment il communiquait avec Hachem? Est-ce que c'était par le songe ou c'était en direct? Qui, Shmuel? Ouais, Shmuel. Apparemment par direct. S'il est comparé à Moshe et à Aaron. Ah ouais, en direct. Ah, En direct. En direct. Il n'y avait pas En d'intermédiaire. direct, par Wi-Fi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Par Wi-Fi. Ça Ah ne oui. se voyait pas. Iné Haïch. Incroyable comment quand Dieu le dit, c'est lui. Ah, il y a un commentaire ici. Rabbeinu Ishaya, il dit, parce qu'au début, il a vu grand, beau, mais il avait des doutes. Shmuel, c'est lui, c'est pas lui. Dieu, il fallait qu'il vienne pour enlever les doutes. En prophétie, Ruach HaNevoua. Bon. ויגש שאול את שמואל בתוך השער ויאמר, הגיד נא לי, איזה בית הרועה? Écoutez le rendez-vous, comment il se passe. Shaoul il dit à Shmuel, bonjour, bonjour monsieur, je cherche le voyant. Vaya Shmuel et Shaoul, vayomer anochi haroe. Voilà. Il va payer son frère. Aïe, 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 aïe. Il ne devait pas lui dire. Anochi haroe. אתה רואה, בוא נראה איך אתה לא רואה כלום. Il a fait. Ah ouais, Hazak, je cherchais ce qu'il disait là. Rabbi Eliaou, il a payé sur ça, Shmuel. Hein. Il ne devait pas dire rien à vous. Mais Il vraiment, fallait dire, c'est moi le voyant. mais qu'est-ce qu'il devait dire alors? Alors, c'est ça qu'il demande ici. Il dit, quoi, tu veux qu'il ne réponde pas? Alors, il devait le dire. Non, il aurait pu lui dire, qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà. Ou dis-moi ce que tu veux savoir, on va trouver le voyant. Tu vois, mais le fait qu'il a dit, moi, je suis le voyant, plus tard, vous allez voir que quand il devait voir, il n'a pas vu. Il dit, אתה רואה, מה אתה רואה? Bon. Alors, il le dit comme ça. Allez, les fanay à Bama. Venez avec moi là sur la Bama, comment on appelle ça? L'extrade. Bama, où ils se mettent les chanteurs, comment on appelle? L'estrade. L'estrade. Venez avec moi à l'estrade. לאכלתם עמי היום, שלחתיך בבוקר. וכל אשר בלבבך אגיד לך. Venez, restez avec moi, t'inquiète pas jusqu'à demain matin, et je vais te dire tout ce que tu as besoin, tout ce qui est sur ton cœur. Ah, les הנס, ולאתונות העובדות לך היום שלושת הימים, אל תשם את לבך להם כי נמצאו. Ils ont été trouvés déjà, t'inquiète pas pour les הנס. ולמי כל חמדת ישראל, הלא לך ולכל בית אביך. Viens, toutes les questions que tu as, je vais te répondre. C'est quoi cette histoire-là? À la fin, il me dit, car tu viens d'une grande famille. Eh bien, l'irmozlo al-dvar amelucha. Ouais. Ou les mikol chemdat Israël. Chemda. Chemda, c'est la Torah, elle s'appelle Chemda. Hamoud. Ça vient du mot Hamoudi. C'est quoi Hamoud? Quelqu'un qu'on aime. Cher, voilà. Il y a quelque chose de cher qui va arriver à ta famille. Voilà, Rachid, il a fait un petit code comme quoi il y a quelque chose qui va se passer. ויען שאול ויאמר הלא בן ימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי ישראל, שבטי בנימין, למה דיברת אליי כדבר הזה? Shaoul, regardez la modestie, il répond, il dit, moi, ma famille, on est la plus petite. On est le trébeau le plus petit et je suis la famille la plus petite. C'est quoi cette histoire? Bon, ça s'arrête là. Vaïkar Shmuel et Shaoul vet Naharo. Donc, Shaoul, il est au courant de rien. Hein. Regardez un peu l'épisode. Hein. Pour lui, jamais il pouvait penser
Il n'est pas au courant de tout le dialogue qu'il y avait Shmuel avant avec les sages, avec les machins. Personne ne savait que Shmuel il est à la recherche du roi, rien. ויקח שמואל את שאול ואת נערו ויביאם לשכתה וייתן להם מקום בראש הכורים והם כ-30 איש. Bon, il le met table VIP. Voilà, en 2 mots. Table VIP, ils étaient une trentaine. Hein. Trentaine dans les VIP. C'est qui, quoi? Trentaine pour chercher les années, ça a l'air d'être un peu bizarre ce soir. Hein. C'est qui ces 30 là? Ah ouais, non, c'est pas lui. Lui, eux, ils étaient que 2. Mais il a mis avec lui encore 30 personnes VIP. Il a mis dans la table VIP. Bon, il va appeler le cuisinier. ויאמר שמואל לטבח. תנה את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי אליך שים אותה עמך. Tu vois, la meilleure morceau, l'entrecôte. וירם הטבח את השוק. והעליה וישים לפני שאול. ויאמר הנה הנשאר שים לפניך אכול. כי למועד שאמור לך לאמור. העם קראתי ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא. Mange, c'est ta part. Ah, il avait prévu déjà à l'époque, déjà la veille, quand Dieu il a dit qu'il va venir demain, il avait prévu une part en plus dans le menu de lendemain. Donc la table, elle devait être 28, c'est devenu une table de 30. Mais il a bien dit, il a regardé les petits détails hein, quand même. Shmuel, il s'occupe qu'il ne va pas se trouver dans l'assiette après sans une part. Donc il est parti prévenir les cuisiniers. וירדו מהבמה העיר וידבר עם שאול על הגג. Ils sont restés devant le toit. Ils ont parlé de Torah. וישכימו ויקרא עלות השחר ויקרא שמואל אל שאול הגג לאמור קום הרשע לחיקה ויקום שאול ויצאו שניהם ושמואל החוצה. Donc il a dit viens je t'accompagne. Ils vont vers sortir הם היורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול לאמור לנער ויעבור לפנינו ויעבור. Écoute, avant de partir, dis à ton serviteur qu'il avance. Toi, reste avec moi. Reste ici, je vais te dévoiler ce qu'il m'a dit le bon Dieu. ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו ויאמר הלא כי משפך אדוני על נחלתו לנגיד. שמואל, il prend l'huile. Voilà, il va le oindre par le fiole de l'huile. Et il va le oindre, comme ça on dit, il embrasse et il dit voilà, Dieu, c'est toi le Mashiach. Quand on dit Mashiach, c'est oindre. Hein. Mashouach, ça vient du mot. Mashiach, c'est ça l'origine du mot Mashiach. Hein. Belechtecha yom imadi. Écoute bien mon signe, maintenant que tu vas partir. Tu vas trouver 2 personnes à côté de la tombe de Rachel, Bigvul Binyamin, Betzeltzach. Ah, Tzeltzach, c'est Jérusalem. Voilà, vous avez encore un surnom pour Jérusalem. Tzeltzach. Tzel, c'est l'ombre. Tzach, c'est clair. L'ombre claire. Ça, c'est beau, ça va dire, oh là-bas, Dieu. Hein, c'est beau comme mot. Hein? Tzeltzach. Rappelez-vous, Jérusalem, Tzeltzach. Mais Abou Elech Alimtseu Atonot Asher Alachta Levakesh. Ils vont annoncer que les années ont été trouvées. Mais ton père, déjà, il a oublié les années et il est plus inquiet pour vous. Et tu vas continuer, tu vas marcher jusqu'à Elon Tavor. Et là-bas, tu vas trouver 3 personnes qui montent vers la maison de Dieu. Un, il a 3 veaux, pardon, et un, il a 3 pains, et le 3e, il a une gourde de vin. Et ils vont te dire bonjour, te saluer. La carte Amiadam, ils vont te proposer 2 baguettes, 2 pains, et tu vas les prendre. Ah non, c'est moi qui ai dit ça. Tsarpat. Tu connais c'est quoi Tsarfat ou pas? Ça, je t'avais dit. Hein? Tsarpat. C'est la France, non? Tsarfat. Mais c'est quoi quand tu coupes le mot en hébreu? Tsar, c'est serré. Pat, c'est le pain. Tsarpat. Le pain serré, la baguette. Ah, voilà, France. C'est quelqu'un qui me l'avait dit ça. Je vous ai dit une fois là.
Il m'a dit, ah, Hidouche, il m'a dit, ah, t'étais français. Il m'a dit, tsarpat, tsarpat. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il m'a dit, baguette. Ça m'a dit. אחר כן תבוא בגבעת האלוהים אשר שם, נציבי פלישתים. Tu vas arriver dans une colonne du bon Dieu que là-bas il y a Netzive Pelishtim. Shkunada. Il va avoir là-bas quelques Pelishtim, donc des Palestiniens de l'époque. Ah ouais, ils étaient des gouverneurs, comme ça il explique le Radak ici. Hein. Ils étaient quand même quels gouverneurs, il y avait des gouverneurs Pelishtim dans des villes juives. Hein. Ouais. Et donc, tu vas trouver un comme ça là-bas. Et tu vas voir là-bas des Talmidei Chachamim. Comme ça, il explique ici les commentaires. Des gens donc érudits. Et tu vas voir qu'ils ont la harpe, le violon, et ils sont très haut niveau. Ils sont presque des prophètes. Waouh, tu vas te mettre avec eux et tu vas voir, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu vas avoir l'esprit De voyant. de voyant, tu vas devenir prophète. Veaya, kitavona otot hael elach, selecha asher timtza yadecha, ki Elohim imach. Waouh, il a dit, si maintenant tout ce que je t'ai dit se réalise, fais ce que tu veux. Pardon, j'ai mal traduit. Fais ce que tu penses faire et Dieu, il est avec toi. Ça veut dire, voilà, Liberté, quoi. liberté. Ve'arat alefana et Gilgal. Mais n'oublie pas après, hein, tu reviens me dire. Et venez anochi yored elecha. On se donne rendez-vous au Gilgal. C'est où on est rentré en Israël. Et moi aussi, je descendrai les halot orlot nisboach zifrei shelamim. Shivaat yamim. Tochel. Ad boi elecha. Ve'odati lecha et asher ta'aseh. Il y a eu aussi un problème là, je crois qu'il n'a pas attendu, non? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à la fin, on va la voir. Mais en tous les cas, il a dit, tu m'attends 7 jours à partir d'aujourd'hui. Tout ce que je te dis, ça va se réaliser. On se donne rendez-vous dans 7 jours pour faire les sacrifices au Gilgal. D'accord? Et attends-moi. Et je te dis la suite. והיה כהפנותו שכמו ללכת מעם שמואל, ויהפוך לו אלוהים לב אחר, ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. Et dès qu'il est parti de Shmuel, Dieu, il a changé son cœur. Il a eu un autre cœur. Bon. Parce que pour être un roi, il faut être balèze. Alors, venez voir juste ce qui s'est passé, la suite. Parce qu'elle a été choisie que sur le physique pour l'instant. C'est pas qu'elle était morale. Rien encore. Waouh. Regardez ce qui se passe encore. Hein. Venez, on finit cet épisode parce qu'elle est belle, elle est belle. C'est pas fini, tu sais, le peuple, il va pas avaler ça aussi. Hein. Oui. Il faut faire quelque chose, un tirage au sort, quelque chose devant le peuple. Hein. Excusez-moi de le dire de ma manière. Pour montrer que, voilà. Bien sûr. Hein, nous pas, qui choisissons. voilà, après ils vont dire, nous, on ne l'a pas choisi. D'accord? Alors, déjà, tu vois que c'était un peu tendu entre Shmuel et. Venez voir ce qui se passe alors. Mais les responsables, ils ont des cartes blanches à Shmuel. Ouais, mais déjà, ils sont carte blanche, mais tu sais, ça peut vite tourner. Hein. Regardez la suite. Et d'un coup, donc, il a trouvé les prophètes, il se met avec eux. C'est une phrase connue en hébreu, hein, Rabbi Eliyahu, on le dit ça. Hein. Quand quelqu'un, tu le vois, et de jour au lendemain, ça veut dire que tu ne comprends pas, il a gagné de l'auto, il a changé, tu le dis cette phrase. Hagam Shaul Baneviim, quoi, il est devenu prophète, celui-là. Tu vois, parce qu'il a. Vaya Anish Misham Vayomer, Umi Aviem. Alken Aïta le Mashal, Hagam Shaul Baneviim. Alors, il y en a qui le disent
en rigolant, quoi. Ils ont dit, pourquoi? C'est quoi ça? Son père, c'est un prophète? D'où il est devenu prophète, celui-là? Ah, d'où il vient? Quelle étude a fait? Vaïchal mitnabot, vayavo habama. Bon, il a arrêté. Je ne sais pas comment vous le dire là. Ça veut dire quoi, il a arrêté? Est-ce qu'il s'est vexé de ces gens-là, entre guillemets, ou il voulait se redevenir modeste? En tous les cas, Vayomer dot Shaul elav el na'aro, ana lachtem, Vayomer nevakesh ta'atonot, vanir'e ki ain vanavo el Shmuel. En tous les cas, il a décidé de rien dire. Shaul, grand monsieur, hein? Grand monsieur, grand roi, modeste. Vayomer dot Shaul, son oncle, Agidaneli, Mama lachem Shmuel. Dis-moi, vous n'avez pas vu là-bas Shmuel? Vayomer Shmuel Shaul el dodo. Oui, oui, Aged igidlano ki nimtseu atonot. Ouais, il nous a aidés pour trouver et il nous a dit que les ânesses ont été trouvées. Vedevar amelucha lo igidlo. Cher Amar Shmuel. Mais il n'a rien raconté sur la royauté. Derech tzniut, il dit Rashi. Regardez la modestie. Classe. On finit l'épisode. Ko vayatzek Shmuel et Amel Adonai à mitzvah. Shmuel, il appelle tout le monde. Vite, rendez-vous d'urgence, venez tous. À la mitzvah, c'est où? C'est l'endroit où ils se réunissaient tous là-bas. Vayomer el bnei Israël, ko amar Adonai Elohei Israël anochi eleti et Israël mi Mitzrayim va'atzil etchem miyad Mitzrayim yad kol hamamlachot alochatzim etchem. Voici la parole de Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Ve'atem hayom yastem et Elohechem, asher moshi alachem mikol ra'otchem et tzarotechem, va'tomeru lo ki melech tasim alenu. Et vous avez ras-le-bol, excusez-moi sur le mot, vous avez négligé le bon Dieu, vous ne voulez plus de lui et vous voulez un roi. Alors, Kadima, rassemblez-moi, chaque tribu, les chefs de tribu, venez devant et on va faire un tirage au sort. Vayakrev Shmuel et kol shivtei Israël, vayilaked shevet Binyamin. Quel papier est sorti? On sort Binyamin. Vayakrev et shevet Binyamin, les mishpechotav. Maintenant, il a fait des papiers pour toutes les familles qu'il y a dans la tribu de Binyamin, et il a tiré Vatilaked Mishpachat Matri. Vatilaked, et après dans cette famille, il y a eu plusieurs familles, et après c'était Shaul ben Kish. Vayivakshu velo nimtza. Et il n'est pas là. Il a disparu. Il est absent. Il est absent. Vayishalu od Adonai, Hava od alo mish, Vayomer Adonai, Inneu Nechba el Hakelim. Incroyable. Donc son nom, il tombe et il n'est pas là. Ils ont essayé encore de demander. Il dit ici dans les Urim et Tumim, il a expliqué le Metsuda David. Et peut-être il y a une erreur. Dieu il a dit, il est là mais il se cache. Vayomer Hashem ineu nechba el hakelim. Vayarutzu, vayikachu misham, vayitatzev vetoch ha'am, vayikba mikol ha'am, mishichmo vamala. Et quand il est arrivé, en un mot, la classe. Grand, fort, tout, modeste. ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו אדוני כי אין כמוהו בכל העם, ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. Il fallait faire cette cérémonie pour, comme si le peuple, c'est incroyable toutes ces histoires-là, hein, quand on lit tout ça, comment toujours tout calculer, ça veut dire malgré que Dieu il a donné la parole à Shmuel et tout, il faut faire quelque chose qui est truqué, quoi, en gros. C'est ce que l'histoire a été déjà faite. Hein. C'est très beau. Moshe Rabbeinu aussi, il avait fait ça, hein, quand il y avait des tirages au sort à l'époque, non? Avec il y avait un tirage au sort. Ah, avec les Lévis. Quand il fallait changer les Lévis avec les Bechor. Non, parce que c'est les Lévis eux-mêmes qui se sont... Oui, mais il y avait une monnaie là-bas, il restait 200 et quelques. Et il était obligé de faire des papiers. Il y en a 200 et quelques qui ont tiré un papier blanc. Vous vous rappelez ou pas? Et eux, il fallait les échanger avec la pièce. Bon, tout le monde, ils ont dit vive le roi. On finit l'épisode. Ça y est, il nous reste 2 et 3. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה. ויכתוב בספר, וינח לפני אדוני, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. Shmuel, donc, il va remettre les règles de la royauté. D'accord? C'est quoi les règles de la royauté? Tout ce qu'il a écrit en haut, il a le droit de s'en servir, etc. et tout ça.
Et ils ont mis tout ça dans l'arche. Ça veut dire dans l'arche où il y avait les tables de la loi. Ils ont mis un nouveau livre où il y a les rois, les règles de royauté. וגם שאול הלך לביתו גבעתה וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. Waouh, il y avait des personnes, comme ça ici je vois les commentaires, hein. Comme ça il dit Rashi, Gavrin dahle hata, deitiav dahla min kedam Hashem bilbaon. Rashi il amène le Targum et il dit, il y avait plein de personnes que cette histoire les a touchées à cœur et ils ont décidé d'être les soldats des rois, du roi. Donc ils ont suivi des gens qui étaient prêts de jour au lendemain de tout quitter, des gens chayef rabbi, hein, des gens croyants. Obne Belial, regardez comment on termine le chapitre. Dommage, moi je croyais que ça se finit comme ça, mais je n'ai pas vu cette dernière phrase. Obne Belial à l'amro et les critiqueurs, là, les gens. C'est qui celui-là pour qui il se prend? Vaïvzou, velo iviulo minha, vaïhi, kemaharish. Et tout le monde, quand ils ont jeté des cadeaux et des fleurs, eux, ils ont jeté des pics, comme vous dites. Mais le roi Shaoul, il ne les a pas calculés. C'est comme un harish, sourd, comme on dit. Ça sort de là. Mais c'est incroyable quand même. Ceux-là, ils existent toujours. Hein. Il n'y a pas tout est rose. Hein. Il y a beaucoup de pics aussi avant les roses. Voilà, Rabotai. On a fini donc ces 4 chapitres aujourd'hui. 7, 8, 9, 10. Si Dieu veut, demain, la suite, le 11e. Les guerres, ils vont commencer. Voilà. Waouh, déjà demain, je crois que en grand, chers amis, excusez-moi de dire, hein, c'est très vite l'épisode de Shaoul. Hein, en grand, très vite. 3, 4 chapitres et 2 ans d'histoire. Bon,